Dans cette vidéo, je vais dessiner tout ce que ChatGPT va me demander. Le concept est très simple, je vais ouvrir ChatGPT sur mon téléphone et je vais lui demander une idée de ce que je pourrais dessiner. Évidemment, le but c'est de dessiner des choses que j'ai pas l'habitude de faire. Ok, du coup, je lui ai envoyé: salut ChatGPT, je me présente, je suis Ladro Family et je fais un défi pour une vidéo YouTube dans laquelle je dois dessiner tout ce que tu me demandes. Est-ce que tu as des idées de dessins complètement farfelus à me donner pour la vidéo? C'est parti, on va l'envoyer. Ça y est, ChatGPT est en train de nous écrire la réponse. Alors, regardez. Salut Ladro Family, ravi de te rencontrer. Pour ton défi YouTube, voici quelques idées de dessins farfelus. Alors le premier, un pingouin jonglant avec des pastèques. Le deuxième, un lapin astronaute qui explore la surface de la lune. On a un robot dansant le tango avec un cactus. Une licorne pilotant un sous-marin dans l'océan profond. Et un dragon qui joue au basket avec des ballons d'eau. Amuse-toi bien avec ces idées créatives et bonne chance pour ta vidéo. Ok, donc là on a des idées un peu ouf, un peu bizarres. Mais écoutez, pour éviter de choisir, je vais demander à ChatGPT de choisir pour moi en lui demandant de choisir des numéros entre 1 et 5 pour prendre les 3 dessins que je vais prendre. Voilà, je lui ai dit choisis un nombre entre 1 et 5. Déjà on a le 3, donc le robot qui danse le tango avec le cactus. Je vais lui demander de le faire encore une fois. Encore. Il a choisi aussi le nombre 2, donc cette fois ça va être le lapin astronaute qui explore la surface de la lune. Et pour le dernier numéro, il a choisi le 4, une licorne qui pilote un sous-marin dans l'océan profond. Ok, c'est parti, maintenant on a toutes les idées, donc on part sur la table à dessin et c'est parti. Évidemment, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, on vient de dépasser les 6000 abonnés, donc merci énormément encore une fois. Pour tous ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à aller vous abonner, ça ferait trop plaisir. Sur ce, on démarre la vidéo. Allez, c'est parti, je commence mon premier dessin en prenant mon bloc, ma première feuille, et c'est parti. Le premier dessin, c'est donc le robot qui danse le tango avec le cactus. J'ai décidé ça donc de dessiner dans un style plutôt cartoon, plutôt semi-réaliste, parce que je trouvais que ça allait plutôt bien avec le thème. J'ai terminé le croquis que je trouve vraiment plutôt sympa et j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que j'allais utiliser pour la colo. Il m'a dit l'aquarelle. Alors c'est parti. Mais avant, je passe un petit coup de gomme pour éviter que le crayon bave et c'est parti pour poser les premiers aplats. Je trouve vraiment que l'aquarelle c'est grave cool parce que ça permet d'avoir des teintes très soft, très clean. Et là, avec l'utilisation du liner, on va permettre de donner un contour à tout ça et de mettre en avant donc la couleur. On utilise aussi un petit stylo blanc pour les petites zones de lumière aussi sur le pot. Et voilà, ça y est, le premier dessin est terminé. Franchement, moi je le kiffe plutôt bien, je trouve les couleurs très cool. Et c'est parti pour le deuxième dessin. Le deuxième, donc, ici il s'agit du lapin astronaute qui explore la surface de la lune. Je commence d'abord donc par dessiner la tenue de l'astronaute parce que évidemment c'est ce qui fait tout le dessin. Là j'ai fait dans un style plutôt semi-réaliste voire réaliste avec des hachures qui permettent de donner vraiment de la texture. Je trouve ça vraiment hyper intéressant dans les dessins comme ça. Et le lapin aussi plutôt dans un style réaliste. Ça y est, j'ai terminé le croquis. Et encore une fois, je demande à ChatGPT qu'est-ce que j'utilise pour la coloration. Il m'a encore demandé l'aquarelle, alors écoutez, c'est parti, je prends mon aquarelle. On utilise donc les couleurs, c'est parti. Je fais des aplats donc de bleu avec des touches de orange pour la combinaison. Puis j'ai décidé de faire un fond qui finalement a plutôt ruiné le dessin, mais c'était pas grave. Puisque j'ai réussi un peu plus tard à le rattraper en utilisant mon stylo blanc pour délimiter le lapin. Mais tant pis, c'est comme ça, le fond avec des étoiles ça passe très bien. Voilà, le deuxième dessin est terminé, j'espère que vous l'avez kiffé. On va passer au dernier dessin. Le dernier dessin c'est donc la licorne dans le sous-marin qui explore l'océan profond. Je commence par dessiner donc les formes générales de mon sous-marin avant d'ensuite dessiner les détails. Franchement je kiffe dessiner les machines un petit peu dans ce style industriel, je trouve ça très satisfaisant à faire. Et en tout cas moi franchement ce dessin je pense que c'est celui que j'ai plus kiffé à faire. Une fois que j'ai terminé ça, je vais pouvoir dessiner la licorne à l'intérieur pour respecter le thème. Ça y est, le croquis est terminé et encore une fois, je vais demander à ChatGPT ce que je vais devoir utiliser pour ma coloration et il m'a demandé les feutres à alcool. Alors écoutez, c'est parti. J'ai plutôt décidé d'utiliser des teintes de gris pour mon sous-marin parce que je trouvais que ça restait dans un style plutôt industriel avec plutôt robotique, donc je trouvais ça plutôt sympa et en plus ça allait pouvoir donner une rupture avec la couleur que j'allais utiliser sur la licorne. Enfin j'ai décidé de faire un fond bleu pour évidemment l'océan qui allait faire bien ressortir le sous-marin, j'étais très content que ça marche bien. Enfin je passe un dernier coup de liner et de stylo blanc pour donner des dernières zones d'ombre et de lumière qui allaient mettre en avant avec des petites bulles. Franchement le fond met vraiment en avant le sous-marin donc je suis vraiment super content de ce dessin là. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs votre préféré dans les commentaires. J'espère vraiment que vous avez kiffé ces 3 dessins, perso je suis vraiment fan donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
Ça y est, la vidéo est terminée, j'espère vraiment que vous avez kiffé les 3 dessins. Si vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à mettre le maximum de likes, on va dire un objectif à 200 likes pour un épisode 2, ça ferait trop plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire dans le commentaire des nouveaux concepts que je pourrais faire que vous aimeriez trop voir sur la chaîne. Sur ce, c'était la Drop Family, merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao.